Deuxième épître aux Thessaloniciens, la préface suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème abordé, le jour du Seigneur. La date de rédaction est d'environ 51 après Jésus-Christ. Paul écrivit la deuxième épître aux Thessaloniciens peu de temps après la première. Les convertis de Thessalonique étaient ébranlés dans leur bon sens et troublés, croyant que le jour du Seigneur était arrivé. Ils s'imaginaient en effet, peut-être sur la base d'une lettre faussement attribuée à Paul, que les persécutions qu'ils enduraient étaient celles du jour de l'Éternel, grand et terrible. Selon l'enseignement qu'ils avaient reçu, ils devaient au contraire s'attendre à être délivrés de ce jour-là par le jour de Christ, c'est-à-dire par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Cette lettre a donc pour but de rassurer les chrétiens de Thessalonique et de les instruire, plus précisément sur le jour de Christ, notre réunion avec lui, qui doit précéder le jour de l'Éternel, ou jour du Seigneur. La première épître a surtout en vue l'enlèvement de l'Église. La seconde, le jour du Seigneur qui suivra. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, la consolation dans la persécution. Le jour du Seigneur est l'homme impie. Les dernières exhortations, puis la conclusion. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.